L'atelier de projet se nomme expérimentation domestiquée et en fait ça agit déjà comme un programme dans le sens où c'est un programme méthodologique et ça énonce une démarche. Et comme l'indiquent ces deux termes, il s'agit à la fois dans un premier temps de travailler sur l'expérimentation, c'est-à-dire vraiment d'éprouver des matériaux, des mouvements, des cinématiques, des usages, dans le sens où ce qu'on va privilégier ici, c'est d'abord, de prime abord, d'aborder le projet, le sujet qui nous est donné, par l'angle de l'expérimentation, c'est-à-dire d'avoir tout de suite une confrontation réelle, d'être sur le terrain, d'avoir un rapport physique avec les éléments voilà, qui sont des manipulations, des articulations, des mouvements, des textures, qui peuvent être liées à des matériaux, mais aussi à des manipulations, par exemple, qu'on pourrait faire sur des interfaces. Et c'est vrai que ça va être un premier jet extrêmement important pour nous. Et ce qui permet aussi de donner libre cours à une forme d'intuition de l'élève et à quelque chose d'assez spontané de sa part, de manière à ce que déjà il se fasse confiance dans les idées qui peuvent surgir dans son esprit, et tout de suite de les expérimenter et de les mettre en jeu. Et là, c'est l'idée de travailler sur des aspects évidents dès lors où il est question de design, à savoir les process de fabrication, les matériaux, travailler plus précisément les usages, la formalisation, l'implication économique que peut avoir la proposition. Voilà, tout un ensemble d'aspects qui sont là, qui agissent comme autant de contraintes, on va dire, pour arriver à faire un projet le plus complet possible, le plus concret possible. Et de manière aussi générale, ce qu'on souhaite faire aussi dans l'atelier, c'est, en plus de ces deux premières phases, d'en faire une troisième qui est celle de la communication. Parce que évidemment, un projet de design sans communication n'existe pas. Et donc on prépare aussi les élèves à exposer leur travail, à le documenter, de manière à lui trouver une visibilité et à savoir en parler aussi le plus clairement possible. Et donc c'est cet ensemble de ces trois principaux aspects qui sont en grande partie développés dans l'atelier, avec justement comme préoccupation principale celle tout de même d'une spontanéité de la création et de trouver, on va dire, l'environnement et le contexte idéal pour faire advenir une forme d'intuition et la cultiver par la suite. Et donc voilà, je dirais le semestre au sein d'un atelier de projet, le nôtre en tout cas, il est régi selon trois régimes: l'expérimentation, la formalisation et le développement du projet, et la communication du projet. Alors pédagogiquement, parce que j'aime bien utiliser comme image pour parler de ce processus et de cette stratégie créative, c'est l'image du saut d'obstacle. C'est-à-dire que si on estime que faire un projet, c'est faire un saut dans l'inconnu, souvent la stratégie par défaut de l'étudiant, c'est de constituer un mur très très haut de contraintes, en les empilant comme ça, les unes au-dessus des autres, et de tenter, autant que faire se peut, de se préparer à ce saut dans l'inconnu. Et en fait, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'au contraire, on pose les briques les unes après les autres. C'est-à-dire, on crée un escalier et on ne crée pas un obstacle impossible. Donc, on s'en fiche. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, le saut soit beau et que l'obstacle soit franchi. Oui, parce qu'on se rend compte que beaucoup d'élèves ont une sorte d'idéal de projet qui est basé sur une forme de linéarité et souvent séquencé. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Souvent séquencé sous la forme une grosse analyse, et plus la question posée est complexe, et plus, soi-disant, cette analyse doit être richement fouillée, profonde. Et ensuite, se dégagerait, après cette première phase livresque et théorique, enfin une intuition qui serait le découlement de cette recherche. Et ensuite, dans un troisième temps, c'est fondé sur cette intuition
que commence la formalisation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de brouiller les cartes et de totalement remettre à plat les choses, de manière à ce que les élèves fassent enfin confiance, comme l'a dit Laurent, à leur spontanéité, à leur intuition. C'est un métier qui est quand même essentiellement basé là-dessus. Il ne faut pas se leurrer. Ensuite, on le documente, on le cultive, on l'enrichit, mais il faut avoir du flair et savoir où aller. Et plus la question est posée, et plus il faut faire confiance à son flair, ce qui est souvent contre-intuitif pour nos élèves.